Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau genre de vidéo et ce sera une série fort probablement, surtout si vous aimez le type de vidéo. Et donc aujourd'hui nous faisons Je teste la compagnie de Patron avril 8. Si vous avez des suggestions, ça me fera grand plaisir de tester certaines compagnies de Patron et aujourd'hui, eh bien oui, c'est avril 8 que j'ai testé et je suis ici pour vous en parler. Donc allez prendre papier crayon, on va prendre des notes et on va pouvoir partir ça maintenant. C'est une série qui a été inspirée par quelqu'un que ça fait longtemps qui suit Haute Couture et j'ai nommé Cassandra, qui m'avait déjà dit que ça serait chouette que tu testes des compagnies de Patron, puis on pourrait après ça avoir tes impressions de ces dites compagnies. Et j'ai donc fait un petit sondage sur mon Patreon, donc les filles qui me suivent sur cette plateforme-là, qui m'encouragent sur cette plateforme-là. Et avec ce sondage-là, je leur ai dit, parlez-moi de vos compagnies, soit vos compagnies de patrons préférées ou des compagnies que vous voudriez que je teste pour vous. Donc, elles ont répondu à l'appel de façon grandiose et j'ai eu plein de suggestions sur des compagnies de patrons à tester. Donc aujourd'hui, on fait avril 8. C'était une compagnie que je ne connaissais pas du tout. C'est une compagnie française, si je ne me trompe pas. Donc les instructions du guide de montage sont en français. C'est déjà là un point très intéressant. Et là, étant donné que c'est le premier, je vais vous expliquer un peu ma vision de la chose. C'est une série que je voulais faire et là, je ne savais pas trop comment l'amener. Et j'ai décidé de l'amener plus comme une discussion entre amis. Je vais noter chacun des points qui sont pour moi les plus importants lorsque je teste une compagnie de patron et je vais les noter sur 5. Donc, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles si tout est beau. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir encore plus de mes impressions et de comment ça s'est passé, j'ai vlogué mon expérience et c'est du contenu exclusif donc qui se retrouve sur ma plateforme Patreon si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus de contenu haute couture. Mais pour aujourd'hui, on se concentre sur la base. On se concentre sur comment a été mon expérience overall. Et là, j'ai des petites notes. J'en ai pas beaucoup. C'était surtout pour m'aider à catégoriser, dans le fond, comment j'allais noter la compagnie. Donc, il va y avoir 5 catégories. Il va y avoir les informations qu'on retrouve sur Internet, la facilité d'impression, ou du moins l'impression en général, le guide de montage, la confection et à la fin, le fit, la tombée, la coupe. Est-ce que je suis satisfaite overall? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout est beau? Bon. Naturellement, j'ai pris dans cette catégorie-là en compte le fait que j'ai tout le temps des ajustements à faire à la taille. C'est pas nouveau. Ce n'est pas ce qui va faire en sorte que c'est une bonne compagnie de patron ou non. Est-ce que le fit est bon ou non? J'ai toujours à faire des modifications à la taille et à la poitrine bien souvent. Donc ça, j'ai pas pris ça en compte. Donc chaque catégorie va être notée sur 5 et je vais donner après ça une appréciation globale de l'expérience que j'ai eue avec avril 8. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce sont des opinions personnelles. C'est comment moi, mon expérience a été. C'est selon qu'est-ce que moi j'ai trouvé. Ça n'enlève en rien à la compagnie. Je pense pas que je vais tester une compagnie ici que je vais finir par dire que c'était 1 étoile puis que c'était de la chenoute. Mais ce sont bref mes appréciations et comment moi j'ai aimé ça. Peut-être que d'autres personnes vont l'avoir testé et ils vont avoir une opinion complètement différente de la mienne. C'est vraiment là une ligne directrice. Je vous aide à peut-être mieux comprendre et vous allez peut-être vous embarquer dans des projets de avril 8 avec une petite connaissance de cause. Vous allez comprendre, je pense, qu'est-ce que je veux dire au fur et à mesure. Donc, on y va tout de suite et on va parler de l'information sur Internet. Donc, le site Internet est quand même facilement navigable. C'est quand même facile de savoir si on est en train d'acheter un PDF ou pochette parce qu'il y a possibilité d'acheter pochette. Les styles, en général, j'aimais beaucoup le style avril 8. Les vêtements qu'elle fait, je les trouve originales, je les trouve beaux. Fait que pour ça, j'avais l'embarras du choix. J'ai regardé plusieurs projets, plusieurs compagnies de patrons. Puis, je vous le cacherai pas, il y a certaines compagnies de patrons qui me rejoignent moins, qui sont moins mon style. Fait que des fois, j'ai moins envie de tester. Mais celui-là, c'est tombé pile dans mon style. J'ai beaucoup aimé. C'est un site aussi qui est facilement navigable, étant donné qu'il est en français, étant donné que c'est une compagnie française. Fait que ça, c'est toujours un plus, je pense, pour nous, Québécoises, à avoir quelque chose en français. Toujours très intéressant. Les prix sont très abordables. C'est vraiment intéressant pour les patrons. Il y avait une autre compagnie, je m'en souviens plus c'est laquelle que j'ai regardé, puis j'ai vraiment beaucoup aimé les styles, mais les patrons étaient genre quasiment 30 $.
Je trouve ça un petit peu cher, mais je trouve ça dommage parce que les patrons étaient vraiment beaux. Peut-être que je vais en tester d'autres éventuellement, puis je vais peut-être juste moins en tester un peu moins, parce que pour me donner une bonne impression de la compagnie, je testais 3 patrons aujourd'hui et 3 patrons complètement différents pour voir un petit peu la difficulté d'un projet à l'autre. Fait que bref, peut-être que si un jour je teste celle-là qui sont un petit peu plus dispendieuses, mais je ferai pas 3 patrons, j'en ferai 1 ou 2, mais bon. Pour celui-ci, si je me trompe pas, ça tournait autour de 11 $. C'est vraiment très abordable. Je trouvais ça super intéressant. Pour ce qui est des informations en tant que telles, parce que vous le savez, quand moi je magasine une compagnie de patrons, je veux avoir des informations, je veux avoir les tableaux de mesure, je veux avoir le plus d'informations possible, je veux avoir le plus de photos possible. Le site internet m'a tout fourni ça. L'achat a été facile également. Ça n'a pas été compliqué aussi pour obtenir mes téléchargements. Les téléchargements, on les recevait via notre courriel, ce que je trouve quand même facile. Puis moi, comme dans n'importe quelle compagnie de patron, dès que j'achète, je le télécharge tout de suite sur mon ordinateur parce qu'après ça, des fois, c'est compliqué de retrouver le courriel parmi mes centaines et mes centaines de courriels et de me connecter sur le compte. J'oublie mon courriel, c'est quel courriel que j'ai donné, c'est quoi le mot de passe que j'ai laissé. Fait que je le mets tout de suite. Dès que c'est fait, je le mets tout de suite dans mon ordinateur et je le classe via mes patrons. Est-ce que c'est un... habituellement, je les classe par compagnie, là. Mais ça, je le fais automatiquement. Fait que ça aussi, c'était facile. Fait que honnêtement, pour information internet et naviguer sur le site et retrouver ce que je veux, c'est un 4 sur 5. J'ai pas vraiment trouvé de points négatifs. Je vais vous le dire, c'est pas du Dear Endo. Je pense que j'ai donné l'exemple dans le vlog sur Patreon. Comme quoi que si j'avais à tester Dear Endo, je l'ai déjà testé à maintes reprises, ça serait tout du 5 étoiles, ça serait une compagnie 5 étoiles. Fait que c'est mon barème, c'est comme mon guide à partir de là. Comment je qualifie les autres. Mais c'est un 4 étoiles sur 5 pour l'information internet. J'avais tout ce que j'avais de besoin et c'est ce que je voulais en bout de ligne. Autre chose qui est super intéressante, puis je pense que c'est pour ça que ça donne la 4e étoile, c'est que sur la page d'achat, on retrouve, pas la page d'achat en tant que telle, mais sur la page du produit, on retrouve le tutoriel YouTube parce que pour chacun de ces projets, elle fait le guide de montage en couture accompagnée. Ce qui est extrêmement intéressant si vous êtes débutante ou débutante intermédiaire, c'est d'aller voir avant de combien de temps est le vidéo. Plus le vidéo est long, plus le projet va être long à faire. Et là-dedans, il y a des coupures et il n'y a pas les erreurs. Fait que si la vidéo est 1h30, dites-vous que ça peut être très long à faire comme projet. Ça peut aussi vous donner une idée sur la complexité du projet. Donc, ça peut être super intéressant avant même d'acheter le projet, de visionner le vidéo couture accompagnée. Gros plus. Et c'est quand même clair là, comment qu'elle a fait le vidéo. On voit pas nécessairement qu'est-ce qu'elle fait à la machine à coudre. On voit les explications de comment le faire, mais sinon c'est quand même très clair. Le deuxième point que je vais noter aujourd'hui, c'est le point impression. J'ai fait imprimer, pour faire un petit backstory, une petite mise en scène, une petite mise en place de l'histoire. J'ai fait imprimer le patron au mois de juillet, parce que c'était supposé être une vidéo qui sortait au mois d'août, mais finalement, Billy a pris d'assaut la chaîne YouTube au mois d'août. Puis peut-être c'est mieux parce que si j'avais filmé mon vidéo que je filme en ce moment après avoir fait l'impression, j'aurais pas donné une grosse note à Avril 8. Et je m'explique. C'est seulement parce qu'ici au Québec, on n'imprime jamais en A4. Et Avril 8, il y a seulement l'option impression A4 ou en copy shop, donc aller faire imprimer dans une imprimerie ou une papeterie. Je n'avais pas de papier A4 ici. J'ai fait 2 papeteries proches à la maison. Rupture de stock partout. Ne vendre aucun. Et sinon, c'est seulement en précommande. Il faut que je fasse des commandes spéciales pour avoir du papier A4. J'avais pas le temps de faire ça. J'ai donc commandé Amazon pour avoir le papier A4. Ça a pris 2 jours avant que ça arrive. 2 jours, c'est pas si pire, mais vu que moi, j'étais quand même... Je voulais filmer mon vidéo, fait que j'étais comme pressée. Fait que je vous dirais que ça m'a vraiment laissé un goût amer. Ça n'a rien contre la compagnie de patron en tant que telle. Maintenant, j'ai mon papier A4 puis je sais comment l'imprimer. Mais sur le coup, ça l'a vraiment nuit à mon expérience. Fait que c'est peut-être pour ça que, impression, je vais donner un 2 étoiles probablement. Puis simplement parce que j'ai trouvé ça vraiment compliqué pour trouver le papier. Parce que ici au Québec, on ne le fait pas. Puis elle n'a pas de format projecteur. Fait qu'on peut pas le faire projecteur, ce que je trouvais quand même dommage.
Parce que je me disais, c'est pas grave que j'ai pas du papier A4, je vais le faire un projecteur. J'avais tout installé, j'avais mis mon ordinateur, j'étais prête à le faire. Puis quand j'ai fait en format projecteur, les lignes sont trop petites, je vois aucunement, je voyais pas l'écran, je voyais pas les indications qu'il y avait sur le patron. Fait que j'ai pas pu le faire comme ça. J'ai pas pu le faire en projecteur. Et ensuite, une fois imprimé, c'est pas mon style d'assemblage de patron préféré. Encore là, purement une opinion. J'aime pas ça. On ne coupe pas de marge avec les patrons Avril 8. Et on vient juste mettre les feuilles une à côté de l'autre et mettre du papier collant. Je trouve que ça prend beaucoup de papier collant, surtout considérant le fait que la robe, une des robes que j'ai faites, la robe Péonie, a genre 40 pages. Là, je me trompe peut-être que j'exagère. Entre 20 et 40. Je m'en souviens, il y a beaucoup de pages. Puis ça prend beaucoup de papier collant. Moi, habituellement, j'aime mieux le faire avec mon bâton de colle parce que je trouve que ça gaspille moins. Puis oui, c'est le fun parce qu'on n'a pas de marge à couper. Mais en contrepartie, avec le nombre de collants, de papier collant que je dois utiliser, je trouve que, personnellement, je préfère prendre le temps de couper. Puis après ça, de faire avec la colle. Fait que c'est pour ça qu'en plus que ça n'a pas été mon type d'assemblage de patron préféré, j'ai trouvé ça compliqué. C'est peut-être pour ça qu'il y a 2 étoiles au niveau de l'impression. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes de France qui regardent la chaîne YouTube. Si vous êtes habitué d'imprimer à A4, vous allez avoir aucun problème. Puis habituellement, quand moi j'imprime, quand on imprime avec le format lettre, il faut que je mette l'échelle à 100%, puis il faut que je coche PDF, puis il faut que je mette autoportrait paysage. Puis là, j'imprimais, j'ai jamais été capable de voir le carré de la bonne façon, d'avoir je m'en souviens plus c'est quoi, le carré test 2 pouces par 2 pouces, peu importe. J'ai jamais été capable de l'avoir, ça a été super long. Il a fallu que je fasse beaucoup de tests pour finalement me rendre compte qu'il fallait que je l'imprime à 100%, mais il fallait pas que je coche le format PDF, puis il y a d'autres choses. Fait qu'il y a comme eu beaucoup d'embûches, mais pour des personnes qui sont habituées d'imprimer à A4, vous n'allez pas avoir de problème. Et pour celles qui ça leur dérange pas vraiment, puis qui préfèrent peut-être même ne pas avoir à couper de marge, puis seulement mettre les papiers un à côté de l'autre et puis utiliser le papier collant, vous allez être bien contente. Fait que pour moi, ça a été un 2 étoiles, mais peut-être que pour vous, ça va être beaucoup plus, et peut-être même 4, ou peut-être même 5. Mais selon mon opinion et mon expérience, j'ai vraiment pas aimé faire l'impression de ces patrons-là. Puis j'en avais 3 à faire, 3 impressions et donc 3 patrons à assembler. J'en ai utilisé du papier collant. Ensuite de ça, le guide de montage. Le guide de montage, selon moi, je trouve ça vraiment difficile de noter. Je pense que je vais donner un 2 étoiles et demie simplement parce qu'il n'y a pas... Puis bon, ok. Je vais donner... Oh mon Dieu! Je vais donner cette partie-là 2 notes. Je vais donner 2 étoiles et demie si on avait juste le guide de montage. Mais c'est genre un 4 étoiles si tu regardes la vidéo avec. Fait que pour celles qui aiment mieux voir en vidéo, vous allez adorer le guide de montage, vous allez avoir la vidéo, explication, parfait. Pour celles qui n'aiment pas ça, écouter des vidéos pendant qu'ils font le guide de montage, pendant qu'ils font le projet, pardon, puis qui veulent simplement se fier au guide de montage, il n'y a pas assez d'informations et il n'y a pas assez de photos, selon mon opinion. J'ai pas aimé comment le guide de montage est fait. Je m'y suis quasiment pas référée. Puis au début, je me suis dit, je vais vraiment juste lire le guide de montage pour voir si je suis capable de faire le projet. Puis j'ai vraiment eu de la difficulté. Il a vraiment fallu que je me réfère aux vidéos. Mais les vidéos sont claires, puis sont précis. Fait qu'en bout de ligne, j'ai vraiment été capable de faire les projets sans problème. Mais j'aurais aimé que le guide de montage soit facile de compréhension, puis que j'aurais pu juste utiliser ça, parce que c'est pas tout le monde qui veut se fier aux vidéos à écouter tout tel que tel, puis ça peut quand même être super intéressant d'avoir le vidéo. C'est pas toutes les compagnies qui font ça, définitivement pas, mais je trouve qu'il y avait un manque dans le guide de montage, malgré tout. Pour la confection, écoutez, je vais vous montrer les projets dans le dernier point, pour que vous voyez sur moi de quoi les projets ont l'air. J'ai fait donc la robe Onyx. Là, je pourrais peut-être me tasser ici pour mettre les photos des projets à ma gauche. Donc à votre droite. J'ai fait la robe Maï, la robe Péonie et la robe Onyx. C'est dans l'étape que je les ai fait. C'est dans l'ordre, dans le fond, que je les ai confectionnés. La robe Maï, gros coup de cœur. C'est une robe quand même particulière. C'est pas une robe que je vais porter à tous les jours parce qu'elle dévoile quand même beaucoup. Mais selon mes critères, c'est très difficile d'avoir une robe dans laquelle je ne peux pas mettre de brassière. Et elle, je peux la mettre sans brassière. Je suis quand même super confortable. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai aimé la confection.
J'ai aimé comment la réaliser. J'ai trouvé ça simple, mais à la fois bien pensé. Beaucoup aimé. Puis ça m'a comme parti sur une lancée. J'étais... Après avoir fait l'impression que j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés puis à me rendre compte que le guide de montage manquait peut-être un petit peu d'informations, au niveau de la confection, j'étais 100% satisfaite de la maille. Ça s'est super bien passé. Et là est arrivée la péonie. La péonie, je pense que c'est peut-être moi qui ai eu une bulle au cerveau. Non, je pense... La péonie, j'ai regretté. J'ai regretté amèrement le choix du modèle. Parce que la robe sur la créatrice, elle est magnifique. C'est une super de belle robe. J'aime la tombée. Oui, elle est intense, elle a beaucoup de froufrou, mais je trouvais ça beau. Ma péonie ressemble un peu à un costume. Elle deviendra un costume. Je ne la porterai pas dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est le choix de tissu. J'ai fait un mauvais choix de tissu. Et je n'ai pas aimé certaines étapes de confection et certaines finitions. J'ai pas trippé. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Fait que je pense qu'étant donné qu'en ce moment je faisais ce projet-là pour un vidéo, ça le nuit à mon expérience. Fait que c'est ça, j'essaie de rentrer ça aussi en ligne de compte. Que dans une autre situation, est-ce que ça aurait été différent? Je le sais pas, mais j'ai pas aimé la confection de la péonie. Et en bout de ligne, je vais en reparler tantôt, mais j'ai pas aimé le fit final non plus sur moi. Fait que la péonie est venue un petit peu nue. Fait que là, je suis arrivée avec Onyx, qui est un pantalon. Puis là, je me disais, j'espère que ça va bien aller. Et moi qui est une grande fan de confection de jeans, j'adore coudre du jeans. J'avais des attentes très hautes pour le Onyx. Fait que j'avais peur de me garrocher dans la confection du Onyx. Et finalement, je n'ai pas été déçue en termes de confection. Celui-là, il y a des points négatifs dans le jeans, mais c'est moi, c'est ma faute, mais à culpa. Je sais pas ce qui est arrivé, une petite bulle au cerveau, ça arrive, hein? Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. En termes de confection, parce que c'est dans la catégorie que je suis en train de commenter, numéro 1, j'ai aimé toutes les étapes de confection, facile à suivre avec le vidéo, j'aime les découpes, j'aime comment la braguette elle est posée, j'aime comment la bande de taille est réalisée, j'ai tout aimé de la confection du Onyx. Moi qui adore faire des surpiqûres. Là, j'ai pas encore posé mes rivets, mais ça va être dans les prochaines étapes. J'ai pas encore posé les rivets parce que j'ai des ajustements à faire. Mais en termes de confection, vraiment génial. Fait que pour un overall, j'ai envie de donner un 3.5 seulement parce que la péonie est venue en enlever. Puis c'est ce que je trouve quand même dommage parce que j'ai adoré la maille et j'ai adoré faire le Onyx. Mais j'ai vraiment pas aimé mon expérience de la péonie. Fait que ça vient enlever une demi-étoile parce que sinon ça aurait été un 4 étoiles sur 5. Mais fait que tu sais, c'est quand même un très bon score, 3,5. Mais vraiment, la maille et le Onyx, j'ai adoré. Pour ce qui est de la dernière catégorie, qui est, j'essaie, Anne puis moi, on essaie de trouver le fit, le terme en français. Puis on n'en trouvait pas un, j'en trouvais pas un qui était à mon goût. Fait que je vais dire le fit. La tombée, non, c'est pas la tombée, c'est pas la coupe. L'ajustement, les ajustements. Je veux dire le résultat final. Est-ce que je suis satisfaite du résultat final? Pour la maille, 100% satisfaite. Oui, j'ai des ajustements, comme je disais au début, à faire au niveau de la taille. Comme d'habitude. Ça a toujours été le cas. Et comme vous pouvez voir, le haut de la jupe est vraiment pile à la taille. Donc, j'avais besoin de faire un ajustement là. Je m'y attendais. Et de la façon que la robe est confectionnée et pensée, l'ajustement a été quand même facile à réaliser par après. Il a fallu que je raccourcisse les bretelles, mais encore là, j'ai fait un essayage en cours de route et j'ai pu les ajuster très facilement et rapidement. Fait que, somme toute, la maille, très satisfaite du fit fini. La péonie, comme vous pouvez l'imaginer, je n'aime pas le fit final. Je pense qu'une des choses que j'aime pas non plus, c'est que veux pas avoir une poitrine généreuse. C'est vraiment pas un modèle qui est avantageux. Peut-être que j'aurais dû le réaliser avant. Au nombre de froufrous qu'il y a sur cette robe-là, il y en a au cou, il y en a à l'encolure, il y en a à la taille, il y en a au bras, il y en a au ourlet. Il y en a peut-être que j'aurais dû ne pas faire, mais je voulais le faire exactement pareil pour que vous puissiez avoir l'idée finale de ce que cette robe peut
offrir. Mais pour moi, beaucoup trop de froufrou. Puis à la poitrine, définitivement, je trouve que ça ne m'avantage vraiment pas. Et il y en a à la taille qui est donc juste en dessous de ma poitrine. Non, ça ne fonctionne pas malheureusement. Mais fait que c'est pour ça qu'au final, le résultat ne m'a pas satisfait. J'aime pas nécessairement la tombée, j'aime pas comment qu'elle me va à moi. Mais comme je vous ai dit, sur la créatrice, la robe est vraiment jolie. Donc, c'est probablement juste mon style à moi et ma morphologie qui n'était pas optimale, on va dire, pour la robe au final. Pour ce qui est du résultat final du Onyx, le problème, c'est que quand il est venu le temps de choisir ma grandeur, quand j'ai regardé les mesures du vêtement fini, j'ai pris une taille au-dessus. Là, vous allez me dire, Audrey, pourquoi? Moi, je vais vous répondre, aucune idée. Je sais pas. Ça, c'est mon erreur. À la taille, on est supposé, si je fais 29 de tour de taille, il faut que je prenne 29 de vêtements finis. À la taille, ça doit être la même chose. Et j'ai pris, je pense, un pouce plus grand. Fait qu'il est trop grand de la taille. Fait qu'il me fait pas. Je vais essayer de voir si je suis capable de faire des ajustements pour qu'il puisse me faire au final. Mais en même temps, j'ai peut-être envie de le faire essayer à ma soeur. Pour voir si elle va y faire. Mais je voudrais définitivement le refaire une grandeur plus petite, puis je pense que je serais vraiment satisfaite du résultat final, parce qu'en bout de ligne, la coupe répond très bien à ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on voit quand c'est la créatrice qui le porte. C'est exactement ce que je voulais. La tombée est bonne. J'ai rien à dire. C'est vraiment moi qui ai fait une erreur dans le choix de ma grandeur. Qu'est-ce qui est arrivé? Je le sais pas. Mais bon, je vais le faire essayer à ma soeur, puis si jamais elle non plus ça lui fait pas, je vais découdre les bandes de taille et je vais reprendre. Ce qui est un peu dommage, mais en bout de ligne, je veux vraiment le porter, ce jeans-là, parce que j'aime beaucoup le tissu que j'ai choisi et j'aime beaucoup le modèle, j'aime beaucoup les découpes également qui ont été pensées dans ce modèle-là. Le bord n'est pas encore fait parce que je veux faire une vidéo de comment bien faire un bord de jeans qui va être donc sur la chaîne au mois de septembre. Mais c'est la seule chose qui me reste à faire. Ça a vraiment été du bonbon à coudre. Ça a vraiment été un pur plaisir. Donc, c'est vraiment moi mon erreur de choix de grandeur qui est venue nuire un peu à mon expérience. Mais bon, je pense que en bout de ligne, je vais donner le résultat final j'ai envie de donner un 3.5 ou un 4. Puis vraiment, encore une fois, à cause de la péonie, que je donnerais du 3.5. Mais je vais donner le 3.5 parce que c'est mon opinion personnelle, c'est mon expérience à moi. Peut-être que pour vous, c'est une robe qui va vous faire super bien, ou peut-être que vous allez être capable de déterminer mieux que moi d'avance que c'est peut-être pas le modèle qui vous convient. Et donc, vous n'auriez pas eu ce problème-là si j'avais choisi autre chose. Peut-être que j'aurais pas eu cette demi-étoile de moins. Donc, je vais y aller avec le 3.5, mais je suis pas mal certaine que si j'avais choisi un autre projet, j'aurais été complètement satisfaite. Donc, 3.5 pour le résultat final. Donc, overall, je pense que ça va être un 3.5 étoiles, ce qui est une excellente note. Mes points négatif, ça a été l'impression, l'assemblage du patron et le résultat final de la confection et le résultat final de la péonie. Ça a vraiment été les points négatifs, mais les points positifs, j'ai adoré le site internet, comment c'est fait. Gros coup de cœur pour les coutures accompagnées qui accompagnent chacun des patrons et j'aime beaucoup l'originalité aussi des modèles. C'est super beau. J'ai adoré faire la maille et j'ai adoré faire le Onyx. Donc, j'espère que ça a été une vidéo que vous avez aimée. J'espère que ça va vous encourager à coudre du Avril 8. Si jamais vous avez des suggestions d'autres compagnies que vous voudriez que je teste, que vous êtes intrigué, que vous vous demandez, ça serait-tu le fun de le faire, ce projet-là? N'hésitez pas à laisser des suggestions dans les commentaires en dessous de compagnies que vous voudriez que je teste et ça va me faire un grand plaisir de faire ça pour vous. Et si ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus d'informations et peut-être même faire des sprints avec moi pendant que je les couds, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Patreon. J'ai fait la maille dans un sprint avec les filles et puis ça me permet de leur donner du feedback au fur et à mesure que je suis en train de le faire, ce qui je pense a vraiment été apprécié des filles. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vais laisser les liens en dessous du vidéo. Tous les liens aussi reliés à Avril 8 vont naturellement être laissés dans la barre de description qui se retrouve
trouve juste en dessous du vidéo pour que vous puissiez aller voir non seulement les modèles que j'ai cousus, mais également les autres modèles que Avril 8 a à vous offrir. Je suis impatiente d'avoir vos suggestions de prochains patrons à tester. C'est vraiment une série que je suis contente de faire avec et pour vous. Et sur ce, eh bien, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!